Ces dernières années, son nom a souvent été associé à celui de la médecine naturelle. D'ailleurs, ses ouvrages sont Ma médecine naturelle en 85, 49 recettes de plantes, Soins et beauté par l'argile et plantes, etc., etc. Mais on oublie que Rika Zaraï est avant tout une chanteuse et aussi une palestinienne. Rika Zaraï, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous sortez un livre au titre sublime qui fait écho à KTO forcément, L'espérance a toujours raison. Rika Zaraï, L'espérance a toujours raison. C'est un titre fort qui va nous faire sortir un petit peu des plantes et de la médecine naturelle pour nous ramener à votre histoire à vous. Et votre histoire à vous, c'est aussi celle de l'État d'Israël, puisque vous êtes né 10 ans avant l'État. Avant que l'État ne fut créé. On peut parler du titre avant tout, L'espérance a toujours raison. Absolument. Mais si vous me permettez de dire juste un mot, oui. Emmanuel, avant cela, c'est dire que mon nom était associé à un mode de vie plus naturel, à une hygiène de vie. Et il y a 20 ans, on n'a pas compris cela. Et comme je m'y suis mis en première ligne, et que je n'ai pas hésité à mettre ma renommée dans la balance, eh bien, j'ai reçu tous les boulets rouges. Et aujourd'hui, personne, alors qu'on utilise des mots de mon livre, de mes livres, alors qu'on dit la même chose, personne ne s'est arrêté de dire « bon, une minute, on a raillé, on a rigolé, on a critiqué Rika Zaraï, mais finalement, tout ce qu'elle a dit arrive aujourd'hui et nous savons que c'est vrai. Personne n'a jamais dit ça. Nul n'est prophète en son pays, même pas son pays d'adoption. Hein. C'est vrai, et dommage. C'est vrai que ça remonte à déjà il y a 21 ans. 21 ans, Ma médecine naturelle, qui est un livre qu'on voit encore à peu près chez tout le monde. Hein. Ça avait quand même été un succès d'édition, comme on dit. C'est un des plus grands best-sellers dans l'édition et Libération a dit que mon livre s'est vendu le plus au monde après la Bible. Ah oui. Modestement. Alors, puisqu'on part sur les plantes tout de suite, pourquoi pas, en lisant votre biographie, puisque c'en est une, on se rend compte que les plantes chez vous, ça vient de loin. Hein, déjà votre père, je crois, s'est soigné par les plantes. Vous, quand vous étiez petite et que vous mouriez de faim sous les bombardements, on vous donnait une espèce de plante qui, bien salée, passait à peu près. Vous êtes... Ensuite, on le sait, beaucoup guéri avec ça. Mais ça vient d'avant vous, finalement. Vous savez, de toute façon, les plantes viennent d'avant nous. La plante, c'est une des bases de la création. Alors forcément, et les créateurs, les grands créateurs, ont donné de pouvoir aux plantes pour nous aider à vivre, pour nous aider à mieux vivre, pour nous aider à guérir, à nous soigner. Aujourd'hui, que la science est là, bien sûr, on ne va pas bouder la science parce qu'elle peut beaucoup pour nous, mais elle peut beaucoup pour nous dans quel cas? Dans le cas des graves accidents, dans le cas des graves maladies, mais autrement dans la vie de tous les jours. Il faut bien qu'on trouve la force de vivre, l'équilibre de vie dans notre mental et dans une alimentation saine, dans des plantes qui nous aident. Bref, dans une hygiène de vie saine. Il ne faut pas qu'on croie que la science qui est arrivée à des découvertes extraordinaires, il ne faut pas qu'on va l'utiliser pour chaque petit cas anodin de la vie. Ce n'est pas dans le cas d'un rhume qu'on va utiliser immédiatement la résonance nucléaire. On va prendre des plantes, on va prendre une alimentation saine, on va induire des pensées saines dans notre mental et on va vivre normalement, naturellement et bien. En harmonie aussi avec avec l'univers. Et avec l'univers, voilà. Avec l'univers. Aujourd'hui, enfin, on parle de la pollution extérieure. On commence à s'occuper un peu de notre univers. Mais moi, je parlais dans tous mes livres, je dis, il y a la pollution extérieure que les gens ont très vite compris. Et maintenant, vraiment, il y a beaucoup de gens qui s'occupent à ce que l'univers soit un peu mieux, qui souffre un peu moins. Mais moi, je parle maintenant de notre univers intérieur. Il y a cet univers pollution intérieure et pollution extérieure. Alors, de même qu'on ne voudrait pas voir des champs entiers avec des détruits, avec des déchets, et on dit très bien que c'est mal pour nous, mais la même chose, il ne faut pas faire à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut que ce soit respecté, unifié et nettoyé à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors revenons justement au titre. L'espérance a toujours raison. Le mot espérance est un mot fort qui vous a guidé finalement, vous, depuis, puis même avant vous, vos parents, votre papa notamment, mais qui a une résonance forte dans votre famille et dans votre vie particulièrement. Oui. De toute façon, je n'aurais pas pu écrire juste l'histoire de ma vie
Même s'il y a beaucoup de rebondissements, même si j'ai passé beaucoup des événements très dramatiques, tragiques et finalement très télégéniques, si on peut dire. C'est exactement ça, on voit tout à fait le film au fur et à mesure. Alors, même s'il y a tout ça, je ne trouvais pas encore assez important de raconter ma vie. Moi, je me suis mis toujours à écrire des livres sur la santé parce que c'était quelque chose qui me passionnait moi, mais qui pourrait être utile pour les autres. C'est cette double énergie, ça veut dire je me mets dans le rang, je suis un maillon dans la chaîne, je découvre quelque chose, j'étudie quelque chose, je le dirai, mais en même temps, une partie de mon énergie vient du fait que ça va être utile à l'autre. Raconter uniquement ma vie, c'est plutôt une histoire d'ego. Je raconte ma vie et il y a un J majuscule, je. Mais après, quand je me suis dit, quelle leçon je peux tirer de ma vie? Quelle est vraiment l'axiome et la règle suprême que je peux tirer de ma vie? Ce n'est pas que je compte mourir demain, j'espère vivre encore bien longtemps. Mais en même temps, je dis tout de même, à une certaine étape de la vie, qu'est-ce que j'ai compris de la vie? Et je me suis dit que quoi qu'il arrive, et Dieu sait qu'il me sont arrivés pas mal de choses. Et j'imagine qu'aux autres aussi. Je dis quoi qu'il arrive, l'espérance a toujours raison. Ça veut dire non pas espérer, c'est mettre entrave à la bonne marche des choses, n'est pas espérer. Et si on espère, c'est comme une clé qui nous permet d'aller vers nos ressources à nous. Parce qu'on les a, les ressources. On a les capacités de surmonter des choses. Mais on ne peut pas surmonter, et ces capacités ne se mettent pas en place sans espoir, sans espérance. C'est comme si c'était le sésame, le mot magique. Et voilà, il m'arrive quelque chose de difficile, j'ai quelqu'un de très cher et gravement malade. Si je reste dans cette constatation-là, et si je dis il n'y a pas une force supérieure, il n'y a pas quelque chose dans laquelle je peux croire, et aussi ne pas croire les bras croisés. D'une manière passive. D'une manière passive. Croire en agissant, en espérant, en étudiant, en voyant qu'est-ce que vraiment moi je peux agir aussi. Si je ne fais pas ça, les choses ne bougent pas. Mais si je fais ça, immédiatement, les gens qui m'écoutent à ce moment et qui l'ont exercé, qui l'ont expérimenté, qui l'ont fait, ils savent exactement de quoi je parle. On commence à espérer. Alors on commence à agir d'une façon active soi-même. Et plus on agit, plus les idées viennent. Plus les bons conseils viennent. C'est comme si l'univers nous envoie toutes sortes de bons conseils, de bonnes ondes, de bonnes indications de la bonne marche des choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est très bien. Alors, tout ça, c'est la vie qui vous l'a enseigné, une vie chahutée. Hein. Une vie très chahutée. Très chahutée, assez tôt. J'aimerais qu'on parle déjà de la petite fille que vous étiez. Une petite fille qui est donc née 10 ans avant l'État d'Israël. Un État que votre père, hein, qui très jeune, à 13 ou 14 ans, a rejoint à pied en franchissant des kilomètres et des kilomètres de souffrance aussi, parce que c'est là qu'il voulait faire sa vie. Parler de votre vie, c'est parler de l'histoire d'Israël. Oui. Finalement, parler de la vie de vos parents aussi. Quel souvenir gardez-vous de la petite fille que vous avez été? Vous savez, mes parents sont des gens de devoir. Le mot plaisir n'avait pas cours chez nous, oui, à la maison. Il a fallu l'apprendre plus tard, vous, ce qu'était le plaisir. C'est plus tard que j'ai compris et que je sais aujourd'hui que le plaisir prend partie importante de la vie. Et qu'on n'est pas obligé de culpabiliser non plus. Pour vivre, pour réagir, oui, ou pour faire ce qu'on doit faire dans la vie, qu'on peut le faire et on peut avoir un devoir et en même temps un grand plaisir à la réalisation de belles choses. C'est vrai que vous avez des parents qui vous ont élevé d'une manière, vous et votre frère, assez tenue, rigide, même très dure concernant votre maman surtout. Oui, oui. Maman était une femme
Elle avait le cœur comme un champ de ruines. Et il faut comprendre, quand une femme quitte, elle a quitté sa Lituanie natale. Elle voulait être en Palestine et son père ne voulait pas. Après, elle a écrit pendant quelques années chez elle, mais le père était tellement fâché, vexé, qu'elle a quitté la maison natale. Il ouvrait même pas les lettres et les lettres lui sont revenues toujours cachetées. Et puis les frontières se sont fermées, et puis les nazis sont arrivés, et puis 52 personnes de sa famille, ça veut dire père, mère, frère, neveu, nièce, oncle, tante, tout le monde a péri dans les camps. Sauf elle, puisqu'elle avait fui son pays. Oui, pour mais venir en elle a Palestine. considéré qu'elle a menti à ses parents quand elle est partie de chez elle. Elle n'a pas dit qu'elle allait rester en Palestine. Elle Oui, a dit, initialement, elle partait 3 semaines, je crois. pour 6 semaines. Elle 6 est partie semaines. pour 6 semaines pour un exercice sportif. Comme les Jeux olympiques mondiaux aujourd'hui, il y avait des Jeux olympiques juifs en 1935 et ça s'appelait Maccabiade. Et elle est partie pour une maccabiade. Elle est partie pour faire du sport pendant 6 semaines et revenir à la maison. Sauf qu'elle, elle savait déjà très bien qu'elle n'allait pas revenir. Depuis le départ, elle savait qu'elle n'allait pas revenir. Et donc, pour elle, elle était une menteuse face à ses parents. Et après, avec la colère de ses parents et le fait que son père n'ouvre pas ses lettres, elle commençait à culpabiliser de plus en plus. Elle dire, tout de même, j'ai mal agi. Et ce sont les purs. Et moi, j'ai trahi. Alors, lorsqu'elle est restée en vie et toute sa famille décimée, périt, elle a continué toute sa vie me dire « Eux, les purs, sont morts et moi, la menteuse, je restais en vie. Il n'y a pas de justice sur cette terre. » Elle l'a toujours dit. Culpabilité renforcée par le fait que son frère, son grand frère d'1 an, est mort lui aussi d'avoir un peu risqué sa vie à franchir la frontière russe pour aller voir sa bien-aimée. Elle a gardé le secret, ne l'a jamais dit à son papa. Son père. Et lui a péri pendu, malheureusement, accusé d'espionnage. C'était à l'époque où les Polonais se méfiaient beaucoup du communisme russe. Ils ne voulaient pas avoir le communisme chez eux. Plus tard, bien sûr, ça dévastait. Ils ne pourraient pas résister. Mais à l'époque, ils ne voulaient pas avoir le communisme chez eux. Or, ils voient un jeune homme qui passe toute la nuit la frontière et qui va en Russie. Ils ne savaient pas pourquoi. C'est qu'il avait une amoureuse de l'autre côté. Ils ont cru. Et ils ont cru qu'il était espion. Voilà. Et il est pris un jour, il est pendu. Il n'y a même pas de procès. Et donc, votre maman était très culpabilisée. Elle fait une culpabilité énorme. Qu'elle a reportée sur vous. Oui. Parce qu'elle dit, je n'ai pas averti mon père, je n'ai pas averti le père. Combien de fois j'ai dit, mais arrête avec cette culpabilité, maman. Comment se fait-il que tu culpabilises à ce point? Et elle me dit, moi, je suis seule responsable de sa mort. J'aurais dû le frapper avec une chose lourde sur sa tête. J'aurais dû l'attacher à son lit. J'aurais dû cafeter au père. J'aurais dû tout faire. Et comme ça, il serait en vie aujourd'hui avec moi. Et d'ailleurs, cette culpabilité est telle qu'elle s'est traduite physiquement dans son corps. Votre mère ne voulait plus voir le monde dans lequel elle vivait. Elle est devenue aveugle, quoi, 1 an après avoir appris que sa famille avait été décimée? Oui, exactement. Et c'est vous qui, toute petite, vous aviez quel âge, 12 ans, que vous avez dû vous occuper de votre maman, prendre en main la maison, 9 ans. 9 ans. Ça veut dire, elle disait toujours, si c'est ça la vie, je ne veux pas la voir. Alors bien sûr, elle avait la glaucome. Mais il y avait même à l'époque des gens qui ont guéri de la glaucome, où on stabilisait la situation. Chez elle, c'était impossible. Donc il y avait un élément physique, la maladie de la glaucome, et il y avait un élément psychosomatique qui, elle disait toujours, je ne veux pas voir ce monde, il est injuste. C'est là que vous avez compris, vous, que c'était lié, le physique et le psychosomatique, et qu'on ne pouvait pas guérir l'un sans guérir l'autre. Exactement, exactement. Et vous savez, un enfant, finalement, il est comme un otage aux mains de ses parents. Et s'il tombe bien avec des parents aimants, avec une ambiance juste dans une maison, avec une ambiance spirituelle, il va être un être humain bien. Puis de l'amour, enfin des démonstrations aussi d'amour que vous n'avez pas beaucoup eu, vous. Aucune. Et sinon, c'est très difficile pour un enfant. Moi, je voyais d'autres enfants de mon âge courir vers une mère et que la mère prend l'enfant dans les 2 bras et qu'embrasse et dit « mon petit cœur, mon petit prince, mon petit lapin, mon petit... » comme font les parents quand ils aiment les enfants. Mais moi, jamais. Et je disais parfois à ma mère, pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes? Pourquoi tu ne me dis pas que je suis bien?
Et elle a dit, être bien, c'est normal. Et si tu veux que je te dise que tu es bien, je ne veux pas te corrompre, il faut que tu sois bien parce que c'est le normal et je n'ai pas à te le dire. Mais d'ailleurs, même quand vous avez commencé à avoir du succès en tant que chanteuse, on a commencé à vous entendre sur les ondes déjà dans votre pays, puis plus tard en France, que vous avez commencé à envoyer vos disques à vos parents, déjà qu'ils étaient contre votre vocation, mais même là, ça n'a rien réveillé. Enfin, c'était... Non, non. Et bien sûr, je commençais vraiment à être connue, et même Denise Glaser à l'époque qui m'a prise déjà dans son émission. C'était Musicorama, c'est oui. ça? Et j'ai attendu que mes parents me téléphonent immédiatement après réception de mon nouveau disque pour me dire « Ah oui, Rika, c'est formidable, ah oui, c'est extraordinaire ». Rien. Alors, je téléphonais à la maison, je disais « Et alors? Et alors ?» Et ma mère qui me disait « C'est bien, ma fille, c'est bien ». Vous voyez bien qu'un bien comme ça veut absolument rien dire. Rien dire. Mais bon, de l'autre côté, c'est peut-être ça qui nous aide à se construire et à voir la valeur des choses et comprendre qu'on n'a pas eu certaines choses, mais que ce n'est pas pour autant que si la vie ne nous l'a pas donné au départ, que nous ne pouvons pas l'avoir plus tard et se le donner à nous-mêmes. Mais vous l'avez compris quand, ça? J'ai commencé à comprendre ça. De toute façon, j'ai fait une longue psychothérapie pour me comprendre, ce qui m'a aidé à comprendre mieux les autres. Parce qu'une fois qu'on comprend soi et qu'on se projette sur l'autre, on dit, mais finalement, si j'aime telle chose, j'aime un bon mot, j'aime un compliment, j'aime qu'on apprécie mon talent, et finalement, lui, c'est pareil comme moi. Il doit aimer la même chose. Alors, si j'aime ça, avant toute chose, je peux le lui dire, parce que lui aussi, il aime ça. Et peut-être l'autre, tellement heureux, tellement content qu'il l'apprécie, rend l'appareil. Et les relations deviennent tellement plus relations heureuses et dénudées de toute agressivité. Mais il faut à un moment donné qu'on se le donne, qu'on comprend que l'autre est comme nous-mêmes, qu'on se donne le respect, l'appréciation, et qu'on donne à l'autre la même chose. Et là, la vie change complètement. Alors, quand on parcourt le livre de votre vie, finalement, c'est aussi un livre d'histoire. Je ne sais pas si vous allez bien le prendre ou pas, mais c'est un livre où on voit Israël se faire à travers les yeux d'une enfant, oui. puis d'une jeune femme. Il se trouve que votre papa, notamment, de par son poste et son métier, a pu fréquenter des gens connus, enfin il y a des noms connus, Ben Gourion, Golda Meir. Golda Meir, David Ben Gourion. Vous avez rencontré Shimon Peres. Oui. C'est tous des noms qui font l'histoire et finalement vous avez fait un petit peu l'histoire avec eux, vous aussi, en voyant Israël se construire. Ça veut dire participant. Emmanuel, à l'époque, j'ignorais que je faisais une partie de l'histoire, bien sûr. À l'époque, c'était naturel pour moi. On allait vers la cour de l'agence juive, la Sornout, et il y avait David Ben Gourion qui sortait, et il disait à mon père, « Alors, Eliezer, comment tu vas? Et toi, ma petite Rika, comment tu vas ?» Et je marmonnais quelque chose, et il a dit à une de ses secrétaires, « Amenez un bonbon pour Rika. » Bon. Alors, il me donnait la main, alors je prenais sa main, alors il marchait en large et à travers avec mon père, et un jour, quand le cours de la Sornout était bombardé, il marchait et il pleurait de chaudes larmes quand il a vu les cratères qu'il y avait par terre, les trous qu'il y avait par terre, et les noms de morts qu'il y avait, tous des gens qu'il connaissait et que mon père connaissait. Alors, bien sûr, j'étais avec eux. Je tenais la main de David Ben Gourion. J'entendais des mots qu'aucun livre n'a écrit, mais que moi j'ai entendus en direct. Mais à l'époque, je ne savais pas que je faisais l'histoire ou que j'étais témoin de l'histoire. À l'époque, c'était naturel pour moi. David Ben Gourion était un copain de mon père. C'est tout. Et Golda Meir, quand mon père qui passait, il s'est arrêté. Alors Golda, est-ce que ça va? Mais j'ai entendu que... Et il discutait politique. Et moi, je regardais quoi? Je regardais, comment on appelle ça, son chignon. Et je me disais, pourquoi elle ne met pas un coucou, un sort de ruban au bout un chouchou au bout de son chignon, ce sera plus pourquoi joli. Elle s'habille pas mieux? Oui, et c'est tout ce que je voyais en tout ça. Elle me disait, alors, petite Rika, ça va, mais elle grandit, et si elle a l'autre. Après, je rencontrais Ben Gourion,
quand j'ai commencé à faire du théâtre, et il y avait un célèbre homme en Israël, Feldenkrais, Alexandre Feldenkrais. Il a inventé un système de la tenue corporelle et de la respiration pour pouvoir être sur scène. Tous les gens, tous les grands de ce monde ont passé par le système Feldenkrais. Mais moi, j'ai connu les créateurs Alexandre Feldenkrais à Tel Aviv pendant qu'il exerçait dans son appartement à Tel Aviv. Et un jour, j'ai eu la joie, moi je sors d'une leçon et je vois monter dans l'escalier, il n'y avait même pas ascenseur, vous savez, au deuxième, il y a David Ben Gurion qui monte. Pour apprendre, lors de ses discours. Lui aussi. Oui. Et il me dit, alors Rika, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, mais moi je fais maintenant du théâtre et j'ai besoin d'apprendre à respirer, d'avoir le maintien. Et j'ai dit, et toi aussi? J'ai dit toi, parce qu'en hébreu, il n'y a pas vous. D'accord. Donc j'ai dit, et toi aussi, tu fais ça? Il dit, mais j'ai besoin de l'économie de ma respiration pour les discours et tout ça. Et puis il me dit que je parle tout le temps du nez, mais j'ai envie de parler avec une voix un peu plus pleine que ça. Alors on s'est rencontrés pendant 2 mois, en sortant de chez Feldenkrais ou en rentrant chez Feldenkrais. Et chaque fois, alors, il me posait une question, mais après, il ne me laissait jamais le temps de répondre. Lui, une fois qu'il a posé la question, il a fait après un monologue tout seul. Il parlait. Et il était tellement intelligent. Il me parlait beaucoup de l'économie de la respiration, de la colonne d'air. Tout ce que mon chef Feldenkrais m'a appris, moi aussi. C'est la petite histoire qui s'entrelace avec la grande histoire. Il y a d'ailleurs une anecdote savoureuse avec Shimon Peres. Oui. Ou petite dans les bras de votre papa au moment de la création de l'État d'Israël ou... Ah, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, pardon, oui, je me disais, c'était pas lui. Ah oui, Yitzhak Rabin. ça c'est une histoire C'est extraordinaire. Parce que Jérusalem a faim, mais vraiment faim. Mais vous avez connu la fin, vous-même. Ah, j'ai connu, quand quelqu'un aujourd'hui me dit, j'ai eu faim, ou la semaine dernière, je n'ai pas mangé, ou moi j'ai connu l'année dernière, j'avais faim. Et moi, je regarde la personne et je me dis, tout de même, je sais ce qu'il a senti, cet homme ou cette femme. Je sais ce qu'il a exactement senti, parce que j'ai connu la faim. Vous avez connu 15 mois, c'est ça, de 15 bombardement à raison d'un obus toutes les 2 minutes? Oui. Avec pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments. pas de chauffage, pas de médicaments, rien pour se laver, rien pour cuisiner. Rien que pour cuisiner. 2 heures de... Un jour, on avait une charrette avec la bonbonne d'eau, et on venait chacun avec son verre d'eau, mais on pourrait prendre pour 4 personnes, ça veut dire pour une famille. Alors dans un petit seau, on pourrait avoir 4 verres d'eau. Il fallait tout faire avec. Et tout, nettoyer, laver, faire la cuisine, et boire, s'étancher la soif, cuisiner, tout. Et un jour, je suis en train de faire la queue comme ça, j'ai 9 ans, et un obus est tombé à 1 mètre de moi. Il est tombé sur l'âne qui tirait la bonbonne d'eau et il a coupé l'animal en 2. Et j'ai regardé, hébété, cet âne que je connaissais depuis plusieurs mois déjà, cet âne couché sur son flanc et le sang sortir de lui à gros bouillon. Et pour un enfant, c'est quelque chose de tellement traumatisant. Et on est dans l'impuissance la plus totale. On ne peut rien faire. Et on est habité dans l'idée, mais le prochain obus, c'est pour moi. Et j'étais incapable de lever les jambes et partir en courant ou courir. Incapable. J'ai regardé comme médusé cette pauvre animal qui râlait et le sang qui partait à gros bouillon. C'était quelque chose qui ne peut pas s'effacer de la mémoire d'une petite fille. Alors, c'est tellement difficile de vivre. On était avant la fête de Pâques 1948. Et Jérusalem a faim, vraiment. Et le gouverneur de Jérusalem, c'est le général Dov Yosef, qui n'arrête pas de téléphoner, de télégraphier à David Ben Gurion, qui était à Tel Aviv, pour lui dire « Jérusalem a faim, on ne peut plus quoi faire ». Sur les crêtes des routes qui menaient vers Jérusalem, il y avait 12 villages arabes qui dominaient la route vers Jérusalem et aucun camion ni rien du tout ne pouvait... convoi n'avait accès Personne ne pouvait rentrer vers Jérusalem et amener le moindre morceau de pain. Et
on était très très peu des défenseurs. Et Ben Gurion savait que pour neutraliser 12 villages comme ça, il fallait qu'il enlève 1000 hommes de la tranche du Negev, là où il y avait aussi des batailles très importantes. Ça veut dire amputer presque de la moitié des défenseurs du Negev. Mais quand Pâques arrive et que les gens de Jérusalem ont vraiment faim, il prélève 1000 hommes de la bataille, de la tranche de bataille du Negev, pour les amener vers les crêtes de l'entrée vers Jérusalem, pour qu'ils puissent neutraliser. Il y avait à peu près 80 hommes qui neutralisaient chaque village, qui étaient autour du village avec quelques armes pour pas que les villageois puissent sortir et canarder en bas les camions qui rentrent vers Jérusalem. Et quand il a fait ça, il y a une caravane de 300 camions qui s'est engouffrée vers la route vers Jérusalem et qui a vu. Et les 28 kilomètres qui séparent ces villages-là en hauteur jusqu'à Jérusalem, 28 kilomètres sont tellement compliqués, ils tournent tellement, et les camions tellement chargés, que ça prend 4 heures pour y arriver jusqu'à Jérusalem. Alors pendant 4 heures, nous à Jérusalem, on avait tellement faim, mais on entend des moteurs de plus en plus forts. Et on sait que cela veut dire, s'il y a des moteurs, il y a les aliments qui arrivent. Alors j'habitais pas loin de la route principale qui menait de Jaffa, de Tel Aviv, à Jérusalem. Et on a descendu tous, j'étais en pyjama, j'étais en peignoir, mais j'étais petite, j'avais 9 ans. Et mon père, finalement, il me prend sur ses épaules. Et on attend, et on attend. Et finalement, oui, le premier camion qui arrive, et on était déjà quelques centaines en train d'attendre. Waouh! Avec enthousiasme. Oui. On hurle parce que les aliments arrivent. Et ça veut dire qu'on n'est pas coupé du monde. Tout de même que malgré toutes les difficultés, on peut encore arriver jusqu'à chez nous. Dans le premier, il y avait un autobus qui passe en vitesse. David Ben Gurion lui-même, avec toute le futur gouvernement, était là-dedans. Il a dit, on prend l'autobus et on vient. Il faut que les gens de Jérusalem sachent qu'ils ne sont pas seuls. Symboliquement, c'est très fort. Oui. Oui. Et il est dans le premier autobus. Et après, il y a un commande-car et une structure, une voiture militaire qui s'arrête juste à côté de moi. Il y a 4 soldats qui appartiennent au Palmar. C'était le bras armé de la Haganah. C'était les vrais soldats. Et eux, ils se distinguaient. Il avait toujours le chapeau de cow-boy parce qu'ils se la jouaient un peu. Et quand on voyait les Palmarniks, les gars du Palmar, on était vachement heureux. Alors, il y a 4 Palmarniks qui sont assises là. Il y a un qui se lève, qui se met sur le siège et il crie sur toute la foule qui attendait dans cette rue. Il dit « Les amis, on a réussi à faire venir 300 camions pleins des aliments. Dans le bus qui vient de passer là à l'instant, il y a Ben Gurion et tous les futurs gouvernements. Sachez-le qu'ils ont tenu de faire Pâques avec vous à Jérusalem. Et nous avons amené toutes ces voitures-là pleines des aliments. Et moi, j'ai 9 ans peut-être, mais je suis tellement enthousiasmée. Mon cœur arrive comme ça au bord de lèvres et je lui dis « Ah, tu es mon héros !» je lui dis. Et après, j'y hurle encore, je dis « Tu es le plus grand héros du monde !» Et lui, il tourne sa tête et il voit une petite fille, j'avais beaucoup de boucles noires, et il me dit « Tu m'as fait bien au cœur !» Et il tend le bras, alors il ne peut pas m'embrasser parce qu'il a le long chapeau de cow-boy, alors il jette la visière en arrière et il m'embrasse, il a le visage poussiéreux et tout, il m'embrasse, moi je l'embrasse et je dis oui, tu es un héros. Bon, après mon père me dit, tu sais qui t'a embrassé? C'est Yitzhak Rabin, c'est le plus jeune général de l'armée. Ah, je suis encore plus contente que ça, et puis bien sûr après c'était pas la bacchanale, c'était après on nous avait donné, au lieu de 1 morceau de pain par jour, on donnait 1,5 morceau, parce qu'il fallait vraiment rationner pour qu'il y en ait rationner, c'est pas tous les jours qu'on peut détacher 1000 personnes de la bataille du Negev pour neutraliser les villages, on savait très bien, mais enfin c'était une bouée de sauvetage extraordinaire. Et des années en 95, des années plus tard, je travaille avec Yitzhak Rabin pour préparer un programme musical
israélo-arabe. Pour avoir de réconciliation, on va oui, dire. dans les villages et des villes arabes, d'avoir des artistes israéliens, et le contraire, d'avoir des artistes arabes dans les villes comme Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Et on travaille ensemble, et je lui dis, j'ai un souvenir de Jérusalem avec toi. Parce qu'on ne se connaît pas que depuis maintenant, parce qu'il m'a connu, après je jouais dans une comédie musicale. Et puis bon, je dis, j'ai un souvenir avec toi. Et Jérusalem, quand il me dit, j'ai dit pendant la guerre d'indépendance. Il me dit, ah, attends, j'ai un souvenir de Jérusalem, je te raconte d'abord mon souvenir et après tu vas me raconter le tien. J'ai dit, ok, j'écoute. Et il me dit, j'arrive harassé après 48 heures sans sommeil. J'avais la responsabilité du bus de David Ben Gurion et tous les membres du futur gouvernement. Je n'ai pas dormi pendant 48 heures. J'ai été mort de peur que quelque chose cloche, que ça ne réussit pas. Et Jérusalem avait faim et Jérusalem avait besoin de tous ces camions-là. Et juste à l'entrée de Jérusalem, une jeune fille me dit « Tu es le plus grand héros du monde ». Et je l'embrasse. Et chaque fois, il me dit « Quand les choses ne vont pas, je pense à cette image-là et je me dis « Ça ira ». Et moi, je le regarde, mais comme ça, je dis « Mais tu racontes mon souvenir, tu racontes mon histoire. La petite fille, c'était moi ». Ah, il me dit « Non, c'est pas possible ». J'ai dit « Si ». Et je lui dis, pour te prouver que c'est vrai, j'ai dit, pour m'embrasser, tu as jeté ta visière en arrière pour pouvoir m'embrasser. Et il me regarde, il dit, ça alors. Et il a pleuré et moi je pleurais. Et vous avez pleuré encore quelques temps après Oui. Lorsqu'il a été assassiné de dos. Oui, lâchement assassiné. Lâchement par quelqu'un qui ne comprend pas la paix, qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est la vie en tout. À quoi ça se résume? À pouvoir oublier tout ce qui est haineux, à pouvoir oublier des vengeances, à pouvoir oublier tout ce qui empoisonne la vie. Parce que sinon, ça sert à quoi de vivre? Jérusalem, c'est par excellence la ville de la paix. Et la paix, c'est la valeur qui vous tient le plus à cœur, qui vous paraît la plus essentielle au vu de votre histoire. On comprend pourquoi. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre pays où la paix n'est pas encore établie? Emmanuel, j'ai deux réponses à vous apporter à cette question. La première, c'est qu'aujourd'hui, les médias, c'est vraiment le sixième pouvoir. Les médias peuvent presque tout. Ce qu'on voit à la télévision, bien sûr, sur les écrans cathodiques, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend à la radio, prend valeur de vérité absolue à nos yeux ou dans notre mental. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Je ne dis pas, je ne blâme pas les médias de nous mentir, parce qu'on voit les images avec nos propres yeux et on sait que toutes ces images de guerre venant d'Israël et de la Palestine sont vraies. Mais là où je les blâme, c'est par le pourcentage de ce qu'ils nous montrent. Parce qu'on peut mentir de deux manières, ou manipuler les images, ou manipuler les pourcentages de choses qu'on voit. Et c'est là où les médias ont grand tort, certaines en tout cas. Parce que les pourcentages des choses néfastes, mauvaises, destructeurs qu'on nous montre ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Et je voulais rétablir cette vérité dans mon livre. Pourquoi l'espérance a toujours raison? Car aujourd'hui même, en Israël, en Palestine, il y a des Juifs et des Arabes, des gens de bonne foi, des gens formidables. De bonne volonté aussi. De bonne volonté, qui vivent ensemble en paix et qui créent des choses. Et la paix est en marche. Et ça, on ne nous montre pas. Et pour ne pas que les gens me taxent de parler d'un paix rêvé, de parler d'une paix utopique, de parler d'une paix imaginée, je donne les noms, d'associations, je donne les noms des actions, je donne les dates, je montre physiquement que la paix est en marche entre Juifs et Arabes réellement. Et là, je dis, les médias ne font pas bien leur boulot, c'est comme si... Et l'information n'a des valeurs que lorsqu'elle est
destructrice, négatif et triste et racoleuse. Et avec tout ça, bien sûr, racoleuse. Or, moi je dis que la paix est en marche, ce qui renforce mon opinion que l'espérance a toujours raison, que même dans ces conditions, même dans ce contexte, on ne peut pas tuer la véritable envie de paix, qui est ancrée dans le cœur, dans la conscience, dans la nature même de l'homme. L'homme aspire à la paix. L'homme, quand je dis l'homme, la femme, bien sûr, l'être humain aspire à la paix. Il y a encore de maisons éclairées, il y a encore de couples qui s'aiment, il y a des enfants qui naissent, il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a des arbres qui fleurissent, il y a des fleurs qu'on plante et qui fleurissent. Il y a beaucoup de beauté dans ce monde, malgré tout ce qui se passe. Il y a encore beaucoup de beauté et de justice et de tendresse et de beauté. Et si on ne va pas le dire assez fort et assez souvent, les gens finiront par croire que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est uniquement laid, cruel, manipulateur, égoïste. C'est impossible de manipuler de millions de gens sur la surface de la Terre comme ça. C'est impossible, c'est interdit. Il ne faut pas laisser ça. Alors bien sûr, j'ai un tout petit pouvoir d'1 millimètre. Je suis consciente que je ne peux pas changer l'ordre des choses, je ne peux pas changer la vie tout entière, mais à ma petite manière, avec ma petite énergie, je peux... Grande énergie. Grande énergie, mais peut-être pas très grand pouvoir. Mais je peux peut-être faire bouger les choses à 1 millimètre. Je peux peut-être faire comprendre à des gens, d'abord, qui s'intéressent à la question israélo-palestinienne, qu'il y a espoir, qu'il y a des gens formidables et de bonne volonté. Mais malgré le fait qu'ils sont soi-disant destinés à se détester, ils ne se détestent pas. Et ça doit nous donner de l'espoir. Ça nous montre que malgré toutes les manipulations et malgré tout ce qu'on a pu faire pour monter ces deux peuples l'un contre l'autre, le bon sens fonctionne toujours. Quelle est la place de la foi et de la spiritualité aujourd'hui dans votre vie? Vous avez grandi dans la religion juive? D'abord, j'ai grandi dans la religion juive. Et quoi que Avec un papa très, très à cheval, hein, quand même. Très. Cheval, hein. Et un grand-père rabbin. Et un grand-père rabbin, tout à fait. Un grand-père rabbin, qui dit mieux. Donc déjà un certain contexte. Oui. Et j'ai toujours mes racines. Et quand il y a une fête qui arrive, je connais exactement tous les pourquoi, les comment, etc. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Mais en dehors de cette partie-là de moi, où les racines juives sont très fortes, il y a aussi une partie d'Erika Zaraï, une partie de moi, qui regarde un peu plus loin, pas uniquement mes racines à moi. Là, au mur des lamentations. Dieu sait si vous l'aimez, ce mur des lamentations. J'aime ce mur, et chaque fois que j'avais des graves problèmes, je vais vers ce mur, et pour tout vous dire, j'ai écrit un petit mot, mes souhaits, et je le mets dans une des interstices entre les pierres, en disant, il y a une partie de moi qui dit, attends, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Et il y a une autre partie qui dit, je le fais tout de même. Voyez bien. Et à côté de mes racines, il y a d'autres racines qui poussent. Et je dis, ce n'est pas parce que j'ai des racines juives très importantes et très fortes, ce n'est pas à cause de ça que je peux ignorer les racines des autres, ni respecter les racines des autres, ni imaginer que je ne peux pas bien vivre avec les racines des autres. Donc il y a une ouverture aux autres religions, aux autres tout à fait. spiritualités. J'imagine que quand Jean-Paul II est venu au mur des lamentations, en son temps, ça a dû... J'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré. J'ai trouvé ce geste, cet homme, cette action, ça, c'était un moment de lumière dans le monde. Ça, c'était magnifique. Je ne peux pas vous dire autre chose si magnifique.
magnifique. Et j'ai gardé cette photo-là, Jean-Paul, très voûté, En train de prier, de se reposer. en train de prier devant ces pierres éternelles, en étant le père spirituel du catholicisme et en reconnaissant la grande sœur aînée, le judaïsme, et ce vestige qui reste, ancienne qui reste, et qui finalement est la racine des trois grandes religions monothéistes qu'il a reconnues et qu'il a dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va continuer à faire cette bagarre-là? Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, et Dieu n'est pas haine, et allons comprendre Dieu amour et pas Dieu haine. Pour moi, personnellement, c'était un moment extraordinaire de spiritualité, de voir Jean-Paul II devant le mur, un homme voûté, mais peut-être petit de taille, mais immense de spiritualité. Ça, c'était beau. Vous avez un lien avec Dieu, enfin, est-ce que vous le priez à part devant le mur des lamentations, mais dans votre vie quotidienne, enfin, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de vous, autrement que par vos racines et votre éducation? Oui, oui, je parle à Dieu. Je parle très souvent à Dieu. Il vous répond? Je crois, à sa manière, à sa manière. Je ne crois pas que je vais demander à Dieu à 5h20 de me donner une réponse par téléphone d'une chaîne de télévision pour une émission importante. Je ne crois pas qu'il va faire ça. Voyez bien qu'est-ce que je veux dire. Je n'ai pas la croyance idiote de dire Dieu est là et tout ce qu'il a à faire dans ce monde-là, c'est s'occuper de mes problèmes à moi. Vous ne demandez pas une efficacité, vous êtes plus dans la fécondité d'une relation. Je demande une force. Je lui dis que je crois en lui et je suis sûre qu'il fera le mieux qu'il peut. Et je lui demande vraiment de m'aider. Et déjà demander ça, ça me donne de la force, finalement. Voyez bien, en demandant ça, ça me calme. En demandant ça, ça m'apaise. Ça veut dire que peut-être c'est une auto-action, mais pas uniquement, pas uniquement. Je crois en cette force-là. Je crois que c'est une force d'amour. Jamais on me fera croire que Dieu est haineux, que Dieu est rancœur, que Dieu est punition. Jamais. Si c'est ça Dieu, alors il n'est pas Dieu. Alors on prie à une force qui n'est pas Dieu. Les seuls mots Dieu veut dire amour, compréhension, tendresse et une compréhension totale de tout ce que nous pouvons avoir d'imparfait, tout ce que nous pouvons avoir de peut-être pas bon, mais il est là pour tout comprendre. Moi je crois, oui. Vous évoluez dans un milieu du show business où les notions de transcendance et de spiritualité n'ont pas forcément cours, ou en tout cas, ce n'est pas la chose immédiate que l'on recherche. Vous avez connu des grands noms de la chanson. Je pense à Jacques Brel, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est des conversations que vous aviez avec ces gens-là, ou que vous avez aujourd'hui encore dans votre milieu professionnel? Non. Non, hein? Non. J'ai été toujours une femme décalée par rapport à ce milieu. Les conversations de... Oui, la semaine dernière, j'étais à LAS, Los Angeles, c'est LAS, pardon, n'est-ce pas? Et j'ai vu Jimi Hendrix et j'ai enregistré, il m'a enregistré un train de guitare, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et après, on est allé chez je ne sais pas quoi, quel restaurant. Ça vous passe au-dessus, ça? Ça ne m'intéresse pas. Attends, j'essaie pas, non Emmanuel, j'essaie pas de vous dire, moi, la femme est importante et les autres sont... Je dis tout simplement par nature, ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'avais pas beaucoup de conversations avec des membres de ma profession parce que je ne m'intéressais pas exactement aux choses qui les intéressaient. Puis, je ne trouvais aucun intérêt à jeter la poudre aux yeux
pour prouver que j'étais plus importante que j'ai été, que j'étais plus riche que je l'étais, que j'étais plus vendeuse de disques que je l'étais. De toute façon, la vérité, ça se sait. Pourquoi monter des montagnes, raconter, jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres, tout en sachant qu'on ment, tout en sachant qu'on exagère, tout avoir le mépris de soi en même temps. Et puis les conversations telles que je mène là à l'instant avec vous, et des conversations qui parlent d'être habité par autre chose que se lever le matin, prendre la voiture, aller faire quelques 400 kilomètres. Qui reflète une certaine intériorité. Oui. Je dis que les choses qu'il faut faire dans la vie, les choses matérielles, faire des kilomètres, monter sur scène, chanter, trouver des chansons, tout ça c'est indispensable. Chacun de nous a ses responsabilités et il fait ce qu'il faut. Oui, c'est très Mais on respectable. ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Sinon, la vie est très triste. La vie est pauvre. Pas triste, elle est pauvre. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être très gais, mais leur vie est pauvre selon mes critères. Il nous faut un supplément de savoir une. Pourquoi est-ce que soudain, moi qui vis dans les 16e arrondissement de Paris, ou vous peut-être la même chose, bon, ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut nous faire si les gens à Kosovo souffrent, s'ils sont bombardés entre nous? On ne les verra jamais. On n'aura pas la semaine prochaine de repas avec eux. Alors, qu'est-ce que ça peut nous, excusez-moi l'expression, foutre? S'ils sont bombardés, s'ils souffrent. Et pourtant, ça nous coûte. Beaucoup de personnes ne supportent pas qu'à Darfour, il y a des gens qui souffrent, qu'à Kosovo, il y a des gens qui souffrent, qu'à Palestine, Israël, il y a des gens qui souffrent. Et sincèrement, il y a des gens qui souffrent de ça. Pourquoi? C'est notre partie spirituelle. Qu'on soit juif, arabe ou chrétien, ça n'a rien à voir. On est né avec une partie spirituelle. Ça veut dire, je fais partie de toute l'humanité. Je suis qu'un maillon dans cette longue chaîne. Et tout ce qui arrive à mes semblables dans le monde, même si c'est à 12 000 kilomètres d'ici, tout ce qui leur arrive me touche moi aussi. C'est ma partie spirituelle. Alors, je peux avoir la partie qui s'occupe de mon compte en banque, de ma voiture qui soit en règle, de trouver des chansons, tout ça, ok. Mais il y a une partie de moi qui appartient à toute l'humanité. Et tout ce qui arrive à toute l'humanité me touche. Et si je veux fermer les yeux, fermer mon cœur et ne pas laisser cette partie-là s'exprimer, ma vie est triste, ma vie est pauvre. Il y a une anecdote pour surenchérir sur ce que vous racontez avec Georges Brassens, dont vous aviez adapté en hébreu la chanson L'Auvergnat. À l'époque, vous n'étiez pas encore en France, vous étiez chez vous, c'était une des premières chansons que vous avez chantées, qui en apprenant ça et en vous l'écoutant chanter en hébreu, en a pleuré, lui, l'anticlérical, en a pleuré en disant « ma chanson dans la langue de la Bible ». En lisant ça, je me suis dit, c'est pas Georges Brassens, j'ai mal lu. À l'Alcazar à Marseille, j'ai pris, pendant 3 jours, je tournais autour du pot et finalement, j'ai pris le courage et j'ai frappé à sa porte. Et je lui raconte cette histoire que j'ai chantée en hébreu. Et lui, d'un visage souriant, soudain, je vois des larmes. Et moi, je me dis dans ma tête, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je me suis trompée. J'ai fait une entorse, un tort. Et je lui attrape la main, je lui dis en anglais « Something is wrong ». Quelque chose ne va pas. Et il me dit « Non, ma chanson dans la langue de la Bible ». Donc l'anticlérical qu'il était, il était peut-être pas tant que ça. C'était pas prévu. Vous accepteriez juste comme ça, en hébreu, l'Auvergnat, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça peut donner. Est-ce que 2-3 phrases pour qu'on se rende compte? Que oui, pourquoi pas. Alors, je suis désolée, parce que vous n'avez pas le temps de vous chauffer la voix, c'est vraiment au débeauté. Ça ne s'appelle pas l'Auvergnat en hébreu, ça s'appelle l'étranger. Parce que l'Auvergnat ne veut rien dire tout à fait. En hébreu, ça s'appelle l'étranger. Sham bakikar,
אלך אסוב, שוב עיר זרה ללא קרוב, רק חיוכו של זר ברחוב, קרא מן הכפור אז אליי, אור שהביא בי אור נפחום, כשאור העיר קבע פתאום, ואנשים סגרו פתאום את דלת ביתם בפניי. Ah, c'est splendide, c'est une très belle langue. C'est la première fois que j'entends véritablement de l'hébreu. C'est une très belle langue. Vous ne la chanterez pas, j'imagine, lors de la tournée que vous allez entamer. Et tournée H-Tendre. H-Tendre. Vous êtes plusieurs artistes, hein, vous n'êtes pas toute seule, précisons-le. C'est une tournée des idoles des années 60-70. C'est une tournée des gens qui... C'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison. Le 8 mars, quand je joins cette tournée-là, c'est la deuxième saison. Voilà. Parce que la première année, tous les médias et tous les gens ont rigolé en disant « Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ça marche du feu de Dieu. C'est que Palais de Congrès, c'est que Zénith. 5000 personnes à chaque spectacle, des dizaines de milliers de personnes qui ont vu déjà et qui sortent de spectacles tellement heureux après avoir chanté à tue-tête tous les tubes qui ont fait les années 60 et 70. Ouais. Et j'ai décidé de joindre cette tournée, je commence avec eux. Alors, je ne chanterai pas cette chanson-là, mais je chanterai un bout de chanson de Barbara, parce que moi qui ai connu Barbara très bien, elle était poursuivie par les nazis. Et à 2 reprises, elle a failli d'être prise et envoyée au camp. Oui, donc vous avez quand même des choses en commun. Plus tard, j'ai vu sa chanson et je vois qu'elle écrit « Faites que jamais plus revienne le temps de sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. » Je dis, comment est-ce que tu as pu écrire ça, Göttingen en Allemagne, il y a des gens que tu aimes. Comment est-ce que tu as pu écrire ça? C'est merveilleux, mais il faut pouvoir. Et elle m'a dit, Rika, si ce n'est pas nous, les artistes, qui chanterons ça, qui le fera? Bah écoutez, c'est une très jolie anecdote pour terminer l'émission. Alors, je chanterai cette chanson en hommage à Barbara. Je chanterai au Palais des Congrès, là, quand je commence le 8, 9, 10, 11 et mars. Et après, il y a toute une tournée d'1 an, donc là, les gens pourront se renseigner, chacun dans leur ville. Une tournée d'1 an où on aura 70 spectacles. Oui. Votre énergie naturelle sera la bienvenue pour tenir le rythme. Il faut. Merci infiniment, Rika Zaraï, d'être venue dans notre émission pour déposer un petit peu de vous peut-être plus inconnu, au-delà de la médecine naturelle, au-delà des chansons, au-delà de la chanteuse. Voilà, on a pu découvrir aussi votre vie. Pour tous ceux qui veulent approfondir, évidemment, l'Espérance a toujours raison, aux éditions Michel Lafon. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne tournée. Merci beaucoup, Emmanuel, et bonne continuation dans l'émission que vous faites, parce que Vincent Perrault, qui a été dans l'enregistrement juste avant. Juste avant, m'a dit c'est un plaisir d'être ici et pouvoir pendant 1 heure parler des choses qui comptent et surtout être entendu. Je vous remercie infiniment. Merci, au revoir. Au revoir.